Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Je me sens bien, un peu stressée, mais je sais que ça va aller. Nous sommes heureux de vous avoir ici. Nous allons passer 5 minutes au cours desquelles vous nous parlerez de vous en tant qu'entrepreneur, de votre vision et de tout ce que vous jugez intéressant, que nous sachions afin de déterminer s'il vous faut votre ticket pour la villa. Le jury m'a posé des questions, je les ai répondues. Je les ai donné des éclaircissements. Je suis sûr que, comment je les ai convaincus, ils pourront retenir mon projet pour le financement. Mon entreprise fait la transformation de fruits et légumes, et que j'appelle des boissons naturelles et en anglais qui est appelé smoothie. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Dites-nous quel genre de bénédiction vous êtes susceptible d'apporter à la villa du super entrepreneur si vous y accédiez. Lorsque j'accède à la villa du super entrepreneur, je vais apprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat. Je vais apprendre à vivre en groupe, à travailler en groupe. D'accord, mais moi, quand on m'en parle, j'imagine que c'est un lieu d'échange. Et donc, quand vous aurez appris ça, qu'est-ce que vous pouvez partager avec les autres qui y seront? Je vais mettre ça en pratique. Les choses qu'on va nous apprendre là-bas. Candidat numéro 11, Dake Yaira Bena. Venu pour apprendre aux porteuses de projets, nous nous perdons un peu là, tout comme les membres du jury. Mon projet d'entreprise est d'implanter une ferme agricole spécialisée dans la production de tomates et piments verts communément appelés Boevese. Voilà qui est intéressant. Qu'est-ce que vos tomates vont adresser de particulier au niveau des consommateurs? Ma tomate sera bio, sans produits chimiques. Vous voulez faire de la tomate bio? Oui, tomate et piments bio. Comment comptez-vous conserver la tomate produite et puis le Boevese? Vous voyez, aujourd'hui, vous avez les tenants maintenant et les aboutissants qui sont des clients que vous allez cibler. Et si la taille de client augmente, vous êtes obligé d'accompagner la demande par rapport à la production. Voilà, et par moment, ça chute et la production y est. Qu'allez-vous faire? Je vais chercher d'autres marchés potentiels. Quel est votre projet? Mon projet, c'est de mettre en place une unité de transformation agro-pastorale qui se veut d'être autonome depuis la production des matières premières jusqu'à la transformation finale des aliments. La production se fera à travers un groupe de producteurs structurés autour de l'unité de transformation qui vont produire des produits de qualité pour alimenter l'unité de transformation, et les sous-produits qui vont venir des céréales produits tels que le soja et le maïs vont servir à alimenter les volailles telles que les poulets pondeuses et les ruminants. Maintenant, la transformation du soja donnerait comme produit l'huile végétale du soja, et il y aura à côté la transformation des noix de karité en huile de karité, qui est aujourd'hui une alimentation sous-exploitée à sa juste valeur. J'avoue que j'étais un peu perdu au début. Parce que vous avez parlé de produire un produit, et puis finalement, j'ai entendu soja, maïs, karité. Donc vous voulez faire 3 unités de production. C'est ça? Basé sur la transformation de certains produits récoltés localement. Oui. Ça fait 3 unités parce que la machine où passe, ça c'est un truc que je connais bien. La machine où on extrait l'huile de soja,
On n'est pas extraire l'huile de karité en même temps. Ouais. À moins que, ou bien je comprends pas, quelque chose que je comprends pas dans votre structuration. Parce qu'au final, si vous voulez être financé, donc vous voulez gagner le prix du super entrepreneur, c'est que vous avez conçu quelque chose de bien structuré et qui va être rentable. C'est vrai, l'aspect social est très bien. Ceci dit, vous gagnez l'argent à quel moment, comment, où dans votre projet. Moi, c'est ce qui m'intéresse. D'accord. Il y aura 3 phases. La phase de démarrage de l'entreprise qui va se concentrer sur la transformation du maïs en farine de maïs et la transformation du soja. Son développement se concentrera sur le karité et l'élevage, la transformation des volailles en produits congelés. Je viens de sortir et je vois que devant la caméra, je n'ai pas peut-être eu le comportement adéquat, mais par rapport au contenu, le message, je pense que le message est passé. Candidat numéro 13, Amélie Niato à Kokovi Léa. La candidate Amélie Niato à Kokovi Léa est intimidée par les autres candidats. Elle a eu l'ingénieuse idée de prospecter auprès des autres candidats. Était-ce une bonne idée? Elle est pessimiste en tout cas. Quel est son projet? Mon idée de projet porte en gros sur un nail shop et afin de le franchiser. Et mon nail shop, au fait, consiste à travailler juste dans les prothétises angulaires. C'est-à-dire quoi? On aura juste à s'occuper juste des ongles, ceux des mains et des pieds. Et en plus de ça, ma vision à court et à long terme, ça porte sur le développement du franchise de mon entreprise. Et je veux aussi conquérir le marché national, c'est-à-dire le marché du Togo et aussi l'Afrique à travers mes prestations, ma marque et tout. Donc, à part ça... Mademoiselle Amélie Niato. Oui. Merci pour cette lancée. Il faut continuer à réfléchir à votre projet en gardant l'esprit que pour initier une franchise et la faire vivre, il faut que vous apportiez quelque chose de particulier. Donc, réfléchissez d'ores et déjà à ce que vous pourrez instiller dans le process pour que votre idée de franchise puisse prendre. En attendant, on vous remercie d'être passé. On vous souhaite une excellente journée. Candidat numéro 14, Kazoulé Mawaba Abla. Propriétaire d'un bar, son projet est de faire connaître sa boisson à base de vin de palme. Le vin de palme si apprécié de tous et nous espérons du jury se taillera-t-il une place à la villa? Parlez-nous davantage de vos boissons et de pourquoi vous êtes là. Mes boissons, ce sont des boissons faites à base de vin de palme et beaucoup de constituants naturels. Donc, premièrement, ce sont des liqueurs et elles ont aussi d'autres vertus. Donc, ça traite plein de maladies et il y a plein de différentes sortes de saveurs. Donc, il y a au moins 5 catégories de boissons. Donc, comment vous voyez cette entreprise et pourquoi elle peut aller à Super Entrepreneur? Mon entreprise peut aller à Super Entrepreneur parce que c'est une marque togolaise et puis ça encourage la consommation locale. Sincèrement, moi, je suis vraiment déçue parce que j'ai été vraiment stressée, bouleversée, que je n'ai pas pu bien présenter mon projet. Je pense que quand je vais gagner les 10 millions, je peux faire beaucoup de choses avec les 10 millions. C'est pour cela que j'ai accepté de participer à Super Entrepreneur. Candidat numéro 15, Ewomsa Yaovi. Produire et transformer le manioc en impliquant les jeunes qui aiment travailler la terre, c'est le projet que défend Ewomsa Yaovi, mais il semble assez stressé. Donc j'essaie de produire du manioc et en même temps le transformer. Vous essayez ou vous en produisez? Oui, j'entreprends de produire le manioc et de le transformer en produits dérivés de manioc tels que le gari, la pâte crue du manioc que nous appelons communément agbelima. Ces produits deviennent de plus en plus chers sur le marché togolais. Eh bien, on parle de quelle quantité de manioc? Oui, en fait, je suis
dans la production du manioc sur une superficie de 0,5 hectares actuellement. Donc, je compte élargir ma production sur les prochaines années. Mais est-ce que vous êtes au courant que les Chinois ont fabriqué une machine qui fabrique du gari dans la région de Vaughan? Oui, j'ai au courant. Et vous, dans vos investissements, vous avez pensé à ça? Oui, nous allons mettre en place une nouvelle stratégie de commercialisation. C'est-à-dire nous n'allons pas seulement se concentrer sur le marché national, nous allons exporter sur le marché sous-régional. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, GT Assurance Vie, La Poste, Cadert, Centaure, Yilim, Livingstone Center, Palms, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Candidat numéro 16, Ali Ezo. Il est entrepreneur, il a du potentiel. Il est sûr avec son projet d'être le super entrepreneur. Le champignon pleurote, ça vous dit quelque chose? Alors, c'est vous le super entrepreneur? Oui. Dites-moi pourquoi. Je suis le super entrepreneur parce qu'il y a du potentiel. Et qu'avec mon projet, je suis sûr d'être le super entrepreneur. Quel projet? Parlez-nous-en. Bon, je suis producteur de champignons pleurote. C'est du bio. Oui, dites-moi en plus, ça m'intéresse. Bon, le champignon pleurote est riche en vitamines et ça lutte contre le cancer. Et ceux qui sont diabétiques en consomment aussi. Et c'est bon pour la santé. Ok, en réalité, nous nous intéressons à l'aspect entrepreneurial. Comment vous passez de la pleurote à une entreprise qui vous rend prospère vous-même, qui crée de l'emploi et qui fait avancer notre pays? Bon, déjà, ma vision, c'est de créer un centre de formation et de production du champignon pleurote, de recruter les veuves, nos frères et sœurs sans emploi et ouvrir un restaurant végétarien. D'accord. Et dans quelques années, vous vous voyez où dans votre entreprise? Dans quelques années, je me vois en tant que grand entrepreneur recruter des gens. Combien de personnes? Au moins 30 personnes. À la base, j'ai décidé de participer au concours Super Entrepreneur parce qu'il prône l'entrepreneuriat en général, mais l'entrepreneuriat féminin en particulier. Et pour moi, c'était très innovateur et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance. Je suis Christelle Pokanam, je suis étudiante en Master 2, droit privé, option banque assurance et j'ai 24 ans. En dehors de vos études, qu'est-ce que vous faites et qui vous a mené sur le sentier du super entrepreneur? D'accord. En dehors de mes études, j'exerce une activité entrepreneuriale qui consiste en la fabrication de jus de fruits à travers des fruits locaux que nous avons. Candidat numéro 17, Pokanam Christelle. La candidate Christelle Pokanam est entrepreneur depuis 3 ans déjà, confiante en son speech et ses arguments pour toucher le cœur des membres du jury. Consciente de ses faiblesses, elle maîtrise son sujet. Il y a beaucoup de gens qui produisent, vous savez, ce genre de jus instantanément. Il y en a qui sont quand même déjà pas mal organisés, qui ont des bouteilles brandées, scellées, même si c'est pressé instantanément. Donc c'est quelque chose qui est relativement c'est du déjà fait. Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez réussir dans la filière? Je ne m'éloignerai pas du sujet ou du but de savoir que nombreux sont les personnes qui l'exercent déjà. En termes de particularité, en l'exerçant, je remarque que ce qui plaît à mes clients, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'ajout de sucre, ni d'eau, ni d'édulcorant, ni d'ajout chimique. À la base, mes concurrents peuvent produire la même chose, mais je pense qu'on aura une cible différente. Mais en termes de qualité de produit, on excellera dans le but de faire mieux. Candidat numéro 18, Palanga Aweso. Il a postulé pour les 10 millions. Ses amis l'ont encouragé et soutenu. Le moringa est son projet et il est sûr d'entrer à la villa.
Pour l'heure, suivons sa présentation. Mon projet se porte sur la production et la transformation du moringa aloe vera qu'on appelle souvent arbre de vie ou bien l'arbre à miracle. Vous savez fabriquer du savon à base de moringa? Du moringa, bien sûr. Mais le savon ne guérit pas la malnutrition? Non, ça c'est relié au problème de la peau. Très bien. Continuez à réfléchir parce que vous n'êtes pas seulement à entrepreneur, vous êtes à super entrepreneur. Donc, il faut un supplément d'âme pour passer d'entrepreneur simple à super entrepreneur. D'accord? Oui, madame. C'est à ça qu'on vous invite. Merci d'être passé nous voir. C'est gentil, madame. À très bientôt. Candidat numéro 19, Kadisole Podoma. Du sel traditionnel méconnu des membres du jury qui a des vertus thérapeutiques, le candidat Kadisole Podoma a bénéficié de ces vertus et veut le faire connaître de tous. Les membres du jury sont perplexes. Mon activité, c'est la production du sel, j'aime communément appelé Realum en pays cadet. Je l'ai choisi parce que tout dépend d'un petit déclic. Et ça a commencé comment par l'attaque d'un angine qui a vraiment pesé sur moi. Donc c'est à partir de ce déclic que j'ai vraiment découvert le produit et j'ai commencé par l'utiliser. Après, je suis redevenu vendeur et producteur. Et combien de clients avez-vous? À peu près une vingtaine. Une vingtaine de clients? Oui. C'est avec ça que vous voulez devenir super entrepreneur? Candidat numéro 20, Abli Essosinam. Étudiante en faculté de droit, la présentation de la candidate Abli Essosinam s'annonce épicée. Quel est le supplément que Abli Essosinam met dans ça? Je pourrais dire c'est la qualité ou c'est la façon dont je conserve les produits. Vous avez observé le marché, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? Des épices transformées, moulues dans des conditionnements? Oui, j'ai observé, surtout dans ma région à Kara, il n'y a pas. Des épices on met dans des boîtes, mais vers le sud, il y en a. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de le faire ainsi dans ma région. Ok. Mais votre chiffre d'affaires, vous avez gagné combien? Chiffre d'affaires et bénéfices? Le chiffre d'affaires était à 25 000. Actuellement... Par quoi? Chiffre d'affaires sur... Vous avez Ok, on va recommencer. Vous avez investi combien au départ? 25 000. Ok. Et vous avez gagné combien? Dernièrement, j'ai fait une production de 250 000. Sur 2 ans, vous avez multiplié vos chiffres de 25 à 250 000. Oui. C'est un bon rendement quand même. Super entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Agbetoglo Kokuvi. Venu tout droit de Kalimé, son projet informatique est destiné au pays tout entier. Des services Internet touchant à l'immobilier, nous sommes curieux de découvrir. Mon idée d'entreprise se résume en 2 phases. La première phase consiste à avoir des succursales dans chaque région du Togo, parlant des centres informatiques. Chaque antenne aura la possibilité d'avoir un bureau qui s'occupera seulement des marchés publics. Et le deuxième volet va vraiment parler de l'immobilier. Nous savons aujourd'hui, si vous êtes fonctionnaire, quand on vous a fait juste, vous êtes stressé. Vous commencez par vous poser la question de savoir où est-ce que je peux habiter. Le deuxième volet également de votre projet, moi, m'intéresse. L'idée, je pense que ça adresse vraiment quelque chose, un besoin, et je pense que c'est bien identifié. Je souhaiterais saisir cette opportunité pour réactualiser mon projet, qui est celui de servir de pont entre les produits venant des champs vers les sites de transformation, vers les sites de production et vers les marchés. Et ceci par le biais des tricycles. Donc vous êtes un agriculteur qui rêve de devenir transporteur. Exactement. Est-ce que l'agriculture ne vous intéresse plus? Ça m'intéresse bien sûr. Quel produit vous avez fait dans l'agriculture? Plus précisément, c'est l'agriculture d'igname. D'accord, je vous conseillerais de retourner à l'agriculture qui ne trompe, comme la terre ne trompe jamais. Et là,
Et ça va vous permettre, dans 6 mois, vous verrez ce que vous pouvez quand même dégager comme chiffre d'affaires. Et on va progressivement professionnaliser cet aspect pour que vous rentrez dans le système de super entrepreneur. L'année passée, quand j'avais eu mon BTS, j'ai commencé à entreprendre dans la pâtisserie. Donc, en temps partiel, je fais dans le service traiteur, dans la pâtisserie, dans la sandwicherie. Qu'est-ce que vous mettez dans la pâtisserie? Les gâteaux d'anniversaire, les donuts, tout ce qui est amuse-bouche, tout ça. Vous avez appris comment? Sur le net. Je m'en doutais. Alors pourquoi vous faites des donuts et vous ne faites pas Agbeli Claclo? Bon, je fais les donuts, je ne fais pas Agbeli Claclo parce que je ne sais pas le faire. Mais je fais... vous posez la question de savoir pourquoi je fais des trucs européens, pourquoi pas africains, si je peux me le permettre. Pas forcément calqué sur les continents, mais je me dis, si vous vouliez faire Agbeli Claclo, vous trouverez dans votre quartier ou dans votre famille une maman qui sait le faire. En revanche, pour les donuts, il faut que ça soit sur Internet parce que ce n'est pas de chez nous. Je reprends au nom de mademoiselle Alec Beichan et je suis présente ce soir pour vous parler de mon projet qui se situe dans le domaine touristique. Alors, pourquoi le tourisme? J'ai préféré le tourisme parce que actuellement, la jeunesse togolaise est encore n'a pas vraiment d'idée sur comment se passe le tourisme culturel. On ne sait plus comment l'histoire du Togo se retrouve aujourd'hui. Pourquoi est-ce que mon ethnie a telle tradition et pas une autre tradition? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas les signes, les monuments qu'on a chaque jour devant nous? Pourquoi on ne connaît pas leur histoire? On est en manque d'idées pour pouvoir connaître ces histoires. Et alors j'ai décidé de créer la chasse aux vestiges qui va consister à un jeu pour les jeunes et pour toute la population togolaise. Le business se trouve où dedans? C'est une très belle initiative culturelle, mais le business se trouve où dedans? Le business va se trouver au lieu où... La candidate Alec Beichan, avec sa chasse aux vestiges, propose un retour aux sources touristiques à la jeunesse togolaise, mais réussira-t-elle à se faire embarquer par les membres du jury pour le grand voyage pour la villa du super entrepreneur? Candidat numéro 25, Bakubolo Prenam. Une entreprise regroupant plusieurs autres entreprises, la candidate Bakubolo Prenam voit déjà les choses en grand pour son projet. Les membres du jury verront-ils aussi les choses en grand? Mon idée, c'est de créer une entreprise qui comportera en son sein une chaîne d'activités de couture, de coiffure esthétique, de prêt-à-porter, d'une agence de mannequins hôtesses et plus important, un institut de formation professionnelle qui permettra aussi aux passionnés du métier d'être formés et à leur tour de devenir des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. C'est quelque chose que vous savez faire vous-même ou vous saurez faire par d'autres personnes? Non, je le fais depuis, j'évolue dedans depuis les bancs en fait. Je vous conseillerais d'être bien précise dans votre secteur d'activité et l'aboutissement, c'est-à-dire les clients qui peuvent vraiment consommer ces produits. Voilà, revoir cet aspect et pour bien les peaufiner pour avoir un super projet. Ah, vous êtes candidate? D'accord. Candidate à quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis micro-entrepreneur au port de pêche de Lomé. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites au port de pêche de Lomé qui peut intéresser super entrepreneur? Je vends les poissons, les fruits de mer et des eaux douces. Où est-ce que vous pensez que ça peut s'intégrer dans l'activité de super entrepreneur? Mon projet, ça... Allez-y, respirez à fond, soyez à l'aise. De toute façon, après, vous allez nous donner des calamars et des poissons. Donc, on a intérêt à bien vous traiter. Allez-y. Du poisson et des fruits de mer seront-ils assez rentables pour permettre au projet de la candidate Agboso Adjoabi-Jeannette de nager vers la villa? Dette, rentabilité, perte, les membres du jury veulent tout comprendre dans les moindres détails. Alors nous venons dans une perspective montrer que le câblage archaïque, autrefois réalisé par les électriciens particuliers pour le démarrage des moteurs à moulin, est un câblage dangereux, si je peux le dire, qui aujourd'hui fait des dégâts sur le réseau de la société par exemple, qui touche également le bien public. Quelle est la durée de vie du dispositif? La durée de vie,
nous n'avons pas estimé, mais c'est à long terme, c'est long, c'est long. Candidat numéro 28, Amédée Abla Djenet. Une première à Lomé, un projet unique de par sa nature, découvrez le projet de la candidate Amédée Abla Djenet. Mais est-il viable? Le jury s'interroge. Alors, mon projet s'intitule autour de la transformation et du conditionnement des produits issus de l'agriculture et de la pêche togolaise. Alors, pour premier produit, je fais dans la marinade et le conditionnement des viandes. Et je fais du poulet, du poisson, de la pintade et des fruits de mer. Alors, comment ça se passe? Je prends le poulet par exemple, je fais l'abattage, c'est du poulet naturel. Je fais l'abattage, je fais le nettoyage, je découpe soit en morceaux ou en quartiers, je mets les épices, j'emballe, j'étiquette et puis je conserve par congélation. Combien de poulets conditionnés, de poissons, de fruits de mer à ce stade? J'ai commencé en mars 2020 et je me suis lancé un défi, c'est de pouvoir vendre au moins un par jour. Très bien, je vois que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez des idées intéressantes et ce qui est bien, c'est que c'est en lien avec votre formation d'origine. En tout cas, beaucoup de courage et à très bientôt. Beaucoup. Merci. Merci. Candidat numéro 29, Améga Enoch. Il y a une solution à tous les problèmes et la solution proposée par le candidat Améga Enoch est de rendre virtuelles toutes les transactions financières des Togolais via une application. Utopique ou réaliste, le candidat va devoir défendre son projet et convaincre le jury. Je viens rendre la ville facile aux Togolais, c'est-à-dire je viens résoudre le problème de monnaie, de perte d'argent, de vol d'argent, en proposant un système de paiement virtuel. Je voudrais que le paiement virtuel, le paiement quotidien des Togolais soit virtuel. Et par ce système, je leur propose des récompenses. Des récompenses qu'ils auront plutôt grâce à leur achat quotidien de tous les jours aux consommateurs togolais. Et aux commerçants, je leur propose un système de loyalty programme, autrement dit programme de loyauté, qui augmente leur chiffre d'affaires de façon considérable. D'abord, les 9 millions ne peuvent même pas suffire pour financer les matériels que vous allez mettre en place pour commencer ces travaux. À moins que je me trompe. Non, ne vous trompez pas. Manger des aliments chauds dans des assiettes en plastique présente un risque sur notre santé. Et donc c'est dans ce contexte que nous avons donc décidé de produire des assiettes en bois, des tasses à café en bois et autres objets, ustensiles de cuisine en général en bois. Voilà. Je suis le promoteur de la start-up Bobato. Bobato, c'est cette entreprise qui fait la conception, la fabrication, la vente, l'exploitation et la maintenance des engins flottants, à savoir les pirogues. Les vraies pirogues qui vont sur la mer, là, vous en avez fabriqué? Pour l'instant sur les lagunes, parce que la mer, ce sont des vagues. Donc avec les moyens que nous demandons ici, nous allons fabriquer des embarcations qui iront sur la mer. Candidat numéro 32, Songoyi et Sonani. Des sacs en papier craft, les membres du jury pensent que c'est trop commun. Comment le candidat Songoyi et Sonani compte-t-il se démarquer? À qui voulez-vous vendre les sacs en papier craft? D'abord, la première des choses, c'est de mettre mes sacs à la disposition au sein de l'université de Lomé. Vous avez commencé l'activité quand? Déjà l'année passée. L'année dernière. Oui, et jusqu'à maintenant, vous avez vendu pour quel montant globalement? Tout sac confondu? Tout sac confondu. Pour être honnête, je n'ai pas le montant exact. Donc, on vous encourage à mûrir votre projet. Si je peux faire une exhortation, c'est compter l'argent. Parce que si vous vendez des sacs et que vous ne comptez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous gagnez de l'argent ou pas. Mon projet consiste à créer une plateforme e-commerce qui va vendre des produits. Avec tout ça, est-ce que vous avez élaboré un business plan? Le business plan est en cours. D'accord. Est-ce que vous avez prévu une rubrique technique logistique pour la livraison des clients? Je commence déjà à établir un système de livraison. En tout cas, c'est toute la persévérance qu'on vous souhaite.
Vous avez un projet intéressant. Merci d'être venu le partager avec nous. Mon idée de projet est l'ouverture d'un atelier de couture, de création de mode et d'accessoires en pagne. Je désire également étendre mes activités à l'international. La réussite, ça veut dire quoi pour vous? Atteindre mes objectifs professionnels et personnels. Vous voulez bien partager vos objectifs avec nous? Oui. C'est de créer l'emploi. Créer l'emploi, former la jeunesse. Continuer à mûrir ces éléments-là. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. À très bientôt, Divine. Merci d'être passé. Super entrepreneurs. Des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bibi Loumé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, GT Assurance Vie, La Poste, Cadert, Centaure, Yilim, Livingstone Center, Palms, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. Candidat numéro 35. Chou Magamama. Profitez du projet de super entrepreneur pour rendre le poulet local accessible à tout le monde pour consommation. Le candidat Chou Magamama compte bien remporter la place à la villa. Les poulets congelés qu'on appelle levée du corps, là, c'est oui, ça, non? Oui, c'est moins cher. Oui, ça c'est moins cher. Oui, donc c'est mieux d'acheter ce qui est moins cher, comme ça on a beaucoup de viande dans l'assiette. Non, pas forcément, parce que souvent ces poulets-là ne sont pas de bonne qualité. Les conditions dans lesquelles on les élève ne sont pas vraiment saines, ils grandissent très vite. Ce qui, on ne respecte pas le processus normal d'élevage et de croissance d'un poulet avant de le mettre sur le marché. On vous encourage à continuer à réfléchir à comment étendre cela en prenant soin à la fois de notre santé et également vous-même en faisant du chiffre et en ayant un impact là où vous êtes implanté. Mon projet intitulé Production et engraissement du porc a pour but d'encourager la production et la consommation de la viande du porc. Ce projet va me permettre de sensibiliser la population sur la protéine animale. La protéine animale, elle ne se trouve que dans le porc? Non, 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 non. Il y en a ailleurs aussi? Oui, alors pourquoi vous avez choisi le porc? J'ai choisi le porc parce que je suis passionnée par l'élevage du porc et que le porc est une viande blanche et une véritable source de protéines. En fait, vous n'avez pas encore commencé? Non, je n'ai pas encore commencé. Je fais ma spécialisation dans ça d'abord. On ira vers Palimé et on pensera passer chez vous pour manger des saucisses. Pour l'instant, on vous remercie d'être passé. Merci, maman. Josu Maoulé Roda. Le projet de Poussin d'un jour va-t-il emmener la candidate Josu Maoulé Roda à la villa? Est-elle assez informée pour persuader les membres du jury de l'envoyer à la villa? D'abord, l'idée est de produire les poussins sur place pour limiter l'importation et pour satisfaire la demande sur place. Parce que, bon, j'ai participé à la réception des poussins. J'ai vu comment les poussins étaient très fatigués. Il y a après surtout trop de mortalité. Très bien, on espère que vous passerez par Super Entrepreneur, puis vous deviendrez la reine du poussin d'un jour au Togo. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mon projet porte sur la transformation des produits agricoles, dont je peux citer les tomates en concentré épuré, les fruits en jus, confiture et sirop, le piment en purée. Alédi Solim. Transformer les matières premières agricoles et promouvoir le bio pour une meilleure santé est le projet de la candidate Alédi Solim. Inspirée par un documentaire suivi à la télévision, elle espère trouver en le super entrepreneur les fonds nécessaires pour donner un coup de boost à son activité. Et là, pour commencer, vos fonds, vous les avez eu comment? Pour commencer les fonds, d'abord, je fais des fabrications de savon que je vendais à la maison. Je me promenais, que je vendais. Je crée et je fais également la conception des logos et j'avais un peu d'argent de ce côté. Et non seulement ça, par moment aussi, je fais des tresses aux gens.
Et ces fonds-là m'ont permis de le garder à la microfinance. Et c'est avec tout ça là que j'ai pu commencer. Merci Solim. Merci d'être venu nous voir. Ok. À très bientôt. Merci beaucoup. Je commercialise les sacs et les chaussures qui proviennent de la Chine et de la Turquie. Alors, j'ai comme projet d'agrandir ce marché afin de permettre à tous ces jeunes qui aujourd'hui ont l'envie et la passion d'entreprendre, mais qui ne savent pas comment se lancer ou qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se procurer ces marchandises et commencer. Alors, j'aimerais me poser comme un fournisseur ou un grossiste à toutes ces personnes-là. Voilà mon projet. Étudiante entrepreneur, la candidate Bito Mpoué Solange commercialise les chaussures et sacs importés de Chine et veut avec les 10 millions devenir grossiste. Les membres du jury s'interrogent sur l'impact de ce business sur l'économie du Togo. Quel est votre projet? Pourquoi Super Entrepreneur? D'accord. Mon idée d'entreprise, c'est la création de pressing chaussures. Dans l'entreprise de pressing chaussures, nous allons laver les chaussures, cirer les chaussures et réparer les chaussures. Candidat numéro 40, Baron Wilson Amos. Dernier candidat de la série des 40, Amos veut faire dans le pressing pour chaussures. Les membres du jury se demandent si ce projet peut intéresser et être rentable. Qui enverrait ces chaussures au pressing? La manière de traiter les chaussures chez nous est différente par rapport aux autres. En un an, vous avez lavé et réparé combien de chaussures? Apparemment, 75 chaussures. Par rapport à la prestation, aux charges que vous avez, je ne pense pas que vous allez sortir un résultat positif. Pourquoi? C'est parce que la cadence, le rythme des clients pour faire laver, pour faire cirer, pour faire réparer leurs chaussures, ce rythme est irrégulier. Bon, en fait, peut-être que je me trompe, mais c'est mon analyse. Ah, ok. Donc, pour établir la régularité, c'est par là que nous allons essayer de passer dans les entreprises pour essayer d'avoir un accord avec eux, proposer nos services aux collègues et aux gens qui travaillent dans les entreprises pour avoir de l'encadrement régulier pour augmenter nos chiffres d'affaires. Est-ce que chaque jour pourra avoir un client? Oui. Super entrepreneur ou pas, la délibération, c'est tout de suite. Super entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bébé Lomé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, GT Assurance Vie, La Poste, Cadert, Centaure, Yilim, Livingstone Center, Palms, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM. L'attente est longue et insoutenable pour nos candidats. Rappelez-vous, ils étaient plus de 400 au départ, 60 ont passé l'étape du profiling, 40 à l'étape du test d'aptitude et seulement 20 candidats gagneront un ticket d'entrée à la villa. Pendant ce temps, le jury délibère. Ah bah super. Oui, donc je suis rassurée que c'est à peu près cohérent. Vous l'avez dans votre top liste aussi ou pas? Tout ça. Fabricant de numéro compost 5. bio. Numéro 5? Ouais. Numéro 5, 112. Ah ok, donc c'est... Il émerge vraiment alors. Ah ouais. De bonnes idées, mais il ne faut surtout pas confondre une envie et une capacité. Ça commence fort. Alors, chers candidats, comment on se retrouve? Bonsoir. Sinon presque bonjour parce que la journée a été super longue. Et tout le monde a donné le meilleur de lui, je suppose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, comme vous le savez bien, il y a 20 places
à la villa et après vos différentes prestations devant les membres du jury qui se sont retirés pendant un bon bout de temps pour voir qui des personnes qui sont passées devant eux aujourd'hui auront leur ticket pour la villa. Je sais qu'on a tous hâte de savoir. Et pour ceux-là qui continueront l'aventure, on va découvrir des noms tout à l'heure. Je suis autant impatiente que vous, peut-être un peu plus même, pour qu'on ait finalement cette aventure qui démarre et pour enfin avoir le super entrepreneur. On va se retrouver dans la salle tout à l'heure avec deux fiches. Celle des 20 sélectionnés et à côté celle de ceux-là qui malheureusement pour qui l'aventure sera à sa fin ce soir même. Qui gagnera son ticket d'entrée à la villa? Si certains ont séduit notre jury d'experts à l'unanimité, d'autres par contre les mettent en désaccord. Le suspense est à son comble. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Me voici donc en compagnie de notre présidente du jury, Madame Quigan, qui a avec elle dans ses mains la liste de nos 20 candidats qui ont leur ticket pour la villa. Comment les choix se sont faits et qu'est-ce qui a finalement mis toutes les voix d'accord? Les choix se sont faits en tenant compte d'un certain nombre d'éléments parce que l'entrepreneur, c'est, si vous voulez, ce qu'on peut appeler un personnage complet. On tient compte donc de la personnalité, mais également de l'intérêt du projet et de la vision qui anime ce projet et du potentiel de développement et de croissance. Alors nous avons mis bout à bout tous ces éléments. Ça n'a pas été facile, comme vous l'avez dit, parce qu'il y avait beaucoup de mérites. Alors l'écrémage fut difficile, mais je dois avouer avec un peu de satisfaction que nous y sommes arrivés. Je vous prierai tout de suite de me passer ainsi la liste des 20 candidats et qu'enfin on puisse lever le voile sur voilà, ces moments de suspense pour nos téléspectateurs et pour les différents candidats qui attendent. Très bien, comme vous insistez, je vais donc céder à votre impatience et vous confier cette liste de 20 candidats qui vont entrer à la villa, en précisant que les 20 candidats qui n'y entrent pas ne sont pas moins méritants. Simplement, il fallait faire un choix. Nous l'avons fait, mais nous sommes certains que pour tous, l'aventure va continuer. Merci Madame Quigan. C'est moi. Merci également aux autres membres du jury. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Voici venu le moment de mettre des visages sur ces noms inscrits ici même et nous saurons enfin qui sont ceux-là qui partiront pour la chasse au trophée du super entrepreneur. Ils viendront ici par groupe de 4. 2 d'entre eux iront à la villa et 2 autres nous diront au revoir. J'appelle tout de suite Wobenu. Wobenu qui va s'installer à ma gauche. Et toujours à ma gauche, j'appelle Yindo Fosia. Nous avons notre groupe de gauche. Place maintenant à ceux-là qui occuperont la place de droite. Avec Akpayala à ma droite. Ensuite, Anade également à ma droite. Nous voici avec 4 candidats sur la scène. Coup du hasard ou pas, vous nous direz 2 femmes à gauche et 2 hommes à droite. Messieurs de droite, bonne nouvelle pour vous, vous êtes sélectionnés pour la villa. Mesdames, à nous revoir une prochaine fois peut-être. Merci et surtout félicitations à vous également. Prochain set de 4 autres candidats qui auront leur sort tout de suite ici même. Seront-ils sélectionnés tous les 4 pour la villa ou 2 seulement? C'est le moment de découvrir déjà avec des noms. Adjato qui est à ma gauche. Monsieur Adjato se retrouvera à ma gauche avec Pignandi. Pour le groupe de droite, cette fois-ci, nous avons Atiso Kofivi. Et ensuite, nous avons Dake Yaira. Pour ce set de 4, dont nous avons 2 à gauche et 2 autres à droite.
Cette fois-ci, le choix est mixte. Eh bien, le groupe retenu est celui de gauche. Félicitations à vous, groupe de gauche. Vous entrez dans la villa. Et à vous, groupe de droite, vous n'avez pas démérité. Merci d'avoir participé et surtout, bonne chance dans votre projet entrepreneurial. Merci. Est-ce que ce seront les dames qui valident leur ticket pour la villa ou est-ce que ce sont les hommes? Eh bien, messieurs, merci beaucoup. On se retrouvera peut-être sur une autre aventure de super entrepreneur. Bonne chance à vous dans votre projet entrepreneurial. Mesdames, vous êtes sélectionnées pour la villa. Félicitations. Se rapproche un peu plus du butin, Cazoulé et Agossou. Félicitations. Eh bien, intégrera la villa des super entrepreneurs, le duo de gauche. Félicitations, mesdames. Sans retenue pour la villa, le duo de droite. Félicitations, messieurs. La chance s'est rapprochée un peu plus de Malou et Amédée. C'est le duo de droite. Félicitations. On a la grande chance de devenir super entrepreneur et pour ce soir, ce sera Agbevudo et Bojona, c'est le duo de gauche, bien entendu. Le duo de droite. Félicitations à vous, madame. Félicitations, messieurs. Qui des 4 candidats restants seront sélectionnés? Nous allons découvrir tout de suite avec Alédi, qui est installée à gauche. Plus que 2 places à pourvoir pour la villa. Qui de nos 4 derniers candidats effectueront le voyage pour 3 mois d'aventure à la villa du super entrepreneur? Pour ce soir, la dernière place à la villa du super entrepreneur reviendra tout de suite et maintenant au duo de droite. Félicitations, messieurs. Vous refermez derrière vous la porte de la villa des super entrepreneurs pour le cours de cette année 2021, toute première édition. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brainpower Togo et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du FAEJ, Supermarché Ramco, OTR, CCIT, T-Oil, Bolloré, Sifao Motors, Bébé Loumé, Nioto, TVT, Hôtel Résidence Madiba, GT Assurance Vie, La Poste, Cadert, Centaure, Yilim, Livingstone Center, Palms, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM.